Dans cette vidéo, on va montrer formellement un théorème logique à l'aide des règles d'introduction et d'élimination des connecteurs logiques. Et on va s'intéresser à la première loi de Morgan. Je ne sais pas si c'est la première, il y en a deux, et celle-là, c'est celle que j'ai envie de faire en premier, donc c'est la première. Celle qui dit que la négation de A ou B équivaut à la négation de A et la négation de B. Donc non A ou B équivaut à non A et non B. Alors, comment est-ce qu'on montre ça formellement à l'aide des règles d'introduction et d'élimination des connecteurs logiques? Donc déjà pour commencer, c'est une équivalence qu'on doit montrer. On procède donc par double implication. Il faut qu'on montre deux choses. D'une part que non A ou B implique non A et non B, et d'autre part que non A et non B implique A ou B. Donc, premièrement, il faut qu'on montre que non A ou B implique non A et non B. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Puisque c'est là, dans cette partie de la preuve, il faut qu'on montre une implication. Une implication, on commence toujours de la même façon. On ajoute à nos hypothèses ce qui est à gauche de l'implication. Donc on suppose que non A ou B est vrai. Et ça va être ça notre hypothèse, que je vais noter hypothèse 1. Donc on part du principe que ça c'est vrai. Et le but du jeu, c'est d'en déduire avec les règles de logique que non A et non B est aussi vrai dans ce cas-là. Donc c'est ça qu'on doit faire. Alors pour savoir comment le faire, on regarde la conclusion qu'on veut obtenir et on voit que son connecteur principal, c'est un et. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on montre une proposition de type P et Q. Et pour ça, il y a deux étapes. Il faut d'abord montrer P, enfin ici non A, et dans un deuxième temps, il faudra qu'on montre non B. Donc maintenant, on est dans une nouvelle sous-partie de la preuve, il faut qu'on montre une négation, il faut qu'on montre non A. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Cette fois, ce qu'on doit montrer, son connecteur principal, c'est un non ici, une négation. Donc il faut qu'on utilise la règle d'introduction de la négation. La règle d'introduction de la négation nous dit de supposer la proposition qui est niée, donc on suppose que A est vrai, et on essaye d'en déduire une contradiction. Là, puisque j'ai fait une supposition, je vais lui donner un nom, je vais appeler ça l'hypothèse 2. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire de A? Parce que j'essaie de déduire une contradiction, et moi, mon hypothèse, c'est d'une part que A est vrai, et d'autre part que non A ou B est vrai. Alors, c'est pas encore tout à fait une contradiction, mais puisque j'ai A, d'après la règle d'introduction du OU, j'en peux en déduire que A ou B est vrai. Donc je sais maintenant que A ou B est vrai. C'est une nouvelle hypothèse, je vais la noter hypothèse 3. Sauf que maintenant, avec l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3, j'ai dans mes hypothèses une proposition A ou B et sa négation non A ou B. Donc je peux utiliser la règle d'introduction des négations avec les hypothèses 1 et 3. J'ai bel et bien une contradiction. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supposé A, j'ai abouti à une contradiction,
Donc d'après la règle d'introduction des négations, je peux en déduire non A. Ici, en utilisant la règle d'introduction des négations, j'ai supposé non A, j'ai obtenu une contradiction, je peux en déduire non. J'ai supposé A, excusez-moi, et j'ai obtenu une contradiction, je peux donc en déduire non A. À ce stade du raisonnement, j'ai une nouvelle hypothèse qui est non A, dont je vais me servir plus tard. Et c'est ce qu'il me fallait pour montrer la première partie de la preuve du « et » ici. Donc la deuxième partie, ça va être de montrer non B. Et ça va se passer exactement de la même façon. Et donc, je vous laisse essayer. Essayez par exemple de cacher cette partie-là et de trouver vous-même, de retrouver vous-même la démonstration de non B à l'aide de la règle d'introduction des négations. Et moi, je vais supposer que vous l'avez fait et qu'on a donc une nouvelle hypothèse non B. Donc maintenant, on a montré d'une part qu'on avait non A, d'autre part qu'on avait non B. On peut donc utiliser la règle d'introduction du « et ». Ici, j'utilise la règle d'introduction du connecteur « et » avec les hypothèses 4 et 5. On en déduit non A et non B. Puisqu'on les a montrés tous les deux, avec la règle d'introduction des conjonctions, à l'introduction du « et », on peut en déduire non A et non B. Et du coup, on a supposé que non A ou B était vrai, on en a déduit non A et non B, en utilisant le fait que non A ou B était vrai, on l'a utilisé ici. On peut donc en déduire cette implication par la règle d'introduction des implications. Donc ici, j'ai supposé que non A ou B était vrai, j'en déduis que non A et non B est vrai, donc par la règle d'introduction des implications, on a montré la première implication, non A ou B, implique non A et non B. Il nous reste à faire la deuxième implication. Donc cette fois, on va supposer que non A et non B est vrai. Je suppose non A et non B. C'est donc mon hypothèse numéro 6 dans cette preuve. Et je veux montrer non A ou B. Donc cette fois, si je regarde si je regarde ce que je dois montrer, c'est une négation, donc je vais vouloir utiliser la règle d'introduction des négations. Pour ça, pour montrer non A ou B, je suppose que A ou B est vrai, et je vais essayer d'en déduire une contradiction. Ça, c'est mon hypothèse 7, je suppose A ou B, j'essaye d'obtenir une contradiction. Alors maintenant, je suppose que A ou B est vrai, je peux donc utiliser l'hypothèse A ou B, je peux donc utiliser la règle d'élimination des OU, la règle qui nous permet d'utiliser le connecteur OU, qui me permet de faire une preuve par disjonction d'écart. Donc le premier cas,
on a A. Si j'ai A ou B, le premier cas, c'est le cas où j'ai A. Mon hypothèse dans cette sous-partie de la preuve, c'est A. Dans ce cas-là, puisque j'ai supposé non A et non B, je peux utiliser le connecteur et. Donc la règle d'élimination, la règle d'utilisation du connecteur et avec l'hypothèse 6 me dit que si j'ai non A et non B, bah du coup je dois avoir en particulier non A. Là j'utilise la règle d'élimination des et. Ce qui me fait une nouvelle hypothèse, j'ai maintenant non A. Et là ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une proposition et sa négation dans mes hypothèses, j'en déduis une contradiction par la règle d'introduction des contradictions. J'utilise la règle d'introduction d'une contradiction avec les hypothèses 8 et 9. Et j'obtiens contradiction. Donc si je suppose A, j'obtiens une contradiction. Il y a un deuxième cas. Puisque j'avais supposé. Donc ce que j'en déduis, c'est que j'ai supposé A ou B et c'est pas possible d'avoir A. Donc on va traiter le deuxième cas, on va voir ce qui se passe si on a B. Et je vous laisse faire pour montrer que là aussi, on obtient une contradiction. Donc je vous laisse montrer en suivant le même modèle qu'on obtient aussi une contradiction. Donc là, on avait supposé A ou B et on a obtenu dans tous les cas une contradiction. Donc on a montré que A ou B donne une contradiction en faisant une disjonction des cas, et la disjonction des cas, on a pu la faire grâce à la règle d'élimination du ou. Du coup, si on suppose A ou B et qu'on trouve une contradiction, c'est donc qu'on a montré non A ou B. Ça, c'est la règle d'introduction des négations qui nous le dit. Donc maintenant que j'ai montré que si je suppose A ou B, c'est un problème, hein, j'obtiens une contradiction. Je peux en déduire que mon hypothèse de départ était fausse. J'ai donc non A ou B, et ça c'est la règle d'introduction des négations. Du coup, ce qu'on a montré, c'est que si on suppose non A et non B, on peut en déduire non A ou B. Donc on a montré l'implication c'est pas terrible mon truc, on voit pas très bien les différentes parties. Je vais le prendre plus grand. Donc en supposant non A et non B, j'ai obtenu non A ou B. Donc, d'après la règle d'introduction des implications, j'ai montré que non A et B implique non A et non B implique non A ou B. Et du coup, on a montré deux implications. On a montré que non A et non B impliquent non A ou B. On a montré que non A ou B implique non A et non B. Donc, d'après la règle d'introduction des équivalences, une fois qu'on a fait ça, on a montré que non A et non B, c'est équivalent à non A ou B.
Et ça termine notre preuve pour la première loi de Montan.